Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça roule. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va construire un aspirateur. Cet aspirateur ce n'est pas moi qui l'ai conçu, je l'ai récupéré sur Thingiverse. Ici j'ai imprimé toutes les pièces pour pouvoir le construire. Pour cela on va avoir besoin d'un moteur. Ce moteur il doit rentrer dans la pièce principale. Le mien était un petit peu plus petit que le trou prévu pour cet effet. J'ai donc fait un petit rajout qui vient se placer autour du moteur, une petite bague. On va commencer par coller la bague sur le moteur avec de la colle. Et voilà, j'ai fini de coller la bague sur le moteur. On va donc passer maintenant à l'électronique. Pour cela, j'ai choisi un interrupteur. Donc peu importe, hein. J'ai juste essayé d'en trouver un à deux positions. Donc un qui fait passer le courant et un qui ne fait pas passer le courant. Et qui rentre dans le trou prévu pour l'interrupteur, qui ne soit pas trop gros. Voilà, maintenant je vais passer à la soudure. Donc pour cela, je vais souder l'interrupteur avec le moteur et avec une pile pour que tout ça marche. Je vais vous laisser sur un accéléré parce que cela a été un petit peu long. Voilà, j'ai fini de faire toute la partie électrique. On a donc le moteur que j'ai fixé avec de la colle chaude en haut. Donc j'y ai mis l'interrupteur avec la pile. Et donc quand on utilise l'interrupteur, quand on le fait marcher, le moteur tourne. Pour mettre une pile 9 volts, je vais montrer une petite technique que j'ai utilisée. Quand on a une pile usagée, donc franchement ne faites pas ça avec des piles qui marchent, ça ne sert à rien. On découpe la partie du haut et on a donc ça qui sort. On a 6 petits bâtonnets. Ces 6 petits bâtonnets, ils font 9 volts. Donc chaque bâtonnet fait 1,5 volts qui sont branchés en série. En haut, on a donc les deux petites bornes plus et moins. Que en fait on peut couper pour ensuite réutiliser pour fixer sur une ancienne pile, pour fixer sur une nouvelle pile qui marche. En fait il suffit juste d'inverser les deux bornes et ça se clipse super bien. Donc ensuite il suffit de souder les deux bouts de métal qui ressortent de l'autre côté, et ça c'est super utile parce que ça m'a évité de souder directement sur une pile en fait. Comme ça quand la pile ne marchera plus, et je l'enlèverai, j'en mettrai une nouvelle. Donc je vais vous expliquer un petit peu tous les éléments de l'aspirateur. Ici c'est une hélice, ma foi que l'on ne voit pas tout le temps mais qui marche très bien. Elle viendra se fixer sur le moteur. On aura un cache juste dessus avec des petites aérations sur les côtés. On a un filtre, donc le filtre il faut faire quelques réglages avec Cura par exemple, c'est ce que j'ai fait. On peut régler la densité du maillage en fait pour décider l'espace des trous qu'il va y avoir pour pas que les poussières aillent dans l'hélice. Et ensuite on a ces deux parties finales, donc le cône et un petit tuyau qui vient se fixer dans le cône. En fait ce tuyau il permet que les poussières ne sortent pas si on retourne l'aspirateur. Oui, puisque ce serait très embêtant en fait. Donc en fait on a un système avec une espèce de coude qui permet que quand on le retourne, les poussières ne puissent pas tomber. Donc ça c'est plutôt bien pensé. Et voilà, donc c'était un petit peu la galère
parce que j'ai réussi à fixer l'hélice sur le moteur, mais le moteur ne tournait pas dans le bon sens, ce qui fait que ça ne remuait donc pas l'air. Pour ça, donc j'ai dessoudé 2 fils et je les ai ressoudés dans l'autre sens, et maintenant le moteur tourne dans le bon sens et ça remue l'air. Donc c'était ce qu'il fallait qu'il fasse. Maintenant, je vais vous laisser sur un accéléré où je vais coller les différentes pièces. C'est pas très intéressant, donc je vais vous mettre un accéléré. Et voilà, j'ai fini de tout installer. Donc j'ai tout collé, toutes les pièces qui manquaient. Il ne manquera plus qu'à fixer le derrière de l'aspirateur. Donc là, je le mets en marche et on voit que ça aspire l'air au bout. Donc on va faire quelques petits tests avant ça. Donc j'ai fait des petites boules de papier. Et regardez, ça les aspire plutôt pas mal. En conclusion, cet aspirateur n'est pas très puissant, il n'aspire que des petits trucs. Il faudrait le mettre sur une alimentation un petit peu plus puissante, mais cela me convient pour son utilisation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez tous les fichiers en description. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous cette vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Car bientôt, il y aura un projet, peut-être le plus gros projet de ma chaîne, donc ne le loupez pas. Et moi je vous dis à bientôt.